Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans la forêt Attila et je vous emmène sur la trace Cap-Lé à Font-Saint-Denis. Elle fait près de 6 km en pleine forêt sur Morne-Vert. Cette forêt donne son nom à un monsieur du pays, à monsieur Attila. Il a construit sa maison dans cette forêt et il abattait un travail extraordinaire chaque jour avec une force herculéenne. Il aurait tenu sa force de la source qui porte son nom aujourd'hui, la source Attila, avec laquelle il s'abreuvait chaque jour. On rencontre une multitude de balisiers. C'est une fleur qu'on ne présente plus maintenant en Martinique. Ce qui est d'autant plus drôle, c'est qu'en fait, il ne s'agit même pas d'une fleur. C'est seulement des bractées qui vont protéger les fleurs qui sont à l'intérieur. Un point important à connaître sur ce sentier, et comme beaucoup d'autres en Martinique, la nature y est protégée. Il est interdit de prélever des plantes ou de cueillir des fleurs que vous allez croiser sur votre chemin. Juste ici, je vous présente une fougère. C'est une fougère arborescente. C'est un des arbres les plus vieux du monde. Il appartient à l'ère jurassique. Il n'est pas rare d'en rencontrer tout le long des sentiers dès qu'on est dans le nord de l'île, sur les randonnées en forêt tropicale. Derrière moi, vous pouvez apercevoir, juste ici, les Pinus caribéens. Ça ressemble à un sapin, comme deux gouttes d'eau. Il a une croissance extraordinaire, il monte 1 mètre par année. C'est incroyable. Et il peut atteindre les 30 mètres de haut. Allez, on continue. On sort enfin de la forêt Attila et on rentre dans la forêt départementale Grand Fond Dépôt. Une petite colle pour tous les amateurs d'ornithologie. Pouvez-vous me dire en commentaire à quel oiseau appartient cet œuf? Il est d'un bleu turquoise extraordinaire et je l'ai trouvé sur le sentier. Cette randonnée n'est pas complètement sauvage, on aperçoit même des potagers où on peut avoir du madère, du curcuma ou du gingembre, des pieds de carottes juste en bas. Et vous connaissez cette plante? Ça vous rappelle rien? On croirait la tête d'un ananas. Eh ben, il s'agit d'un ananas sauvage. Sauf que lui, il fera jamais de fruits. Ces drôles de feuilles juste au-dessus de ma tête, c'est un arbre que vous connaissez forcément. Je ne vous en dis pas plus, tout est là dans cette vidéo. Si vous passez sur ce sentier à la bonne saison, vous aurez peut-être la chance de vous rafraîchir avec des mangues. Impossible de passer à côté lorsque l'on se balade dans les forêts tropicales, que ce soit sur le continent sud-américain ou dans les Antilles. Il s'agit de cet arbre, juste ici. Cet arbre, c'est le bois canon. On l'appelle bois canon car son tronc est creux, comme un canon. Et lorsqu'il y a un feu en forêt, cet arbre explose. Il y a une détonation digne d'une artillerie lourde. Le bois canon est aussi appelé cécropie aux mains d'argent. Il a des grandes feuilles, comme celle-ci. Et lorsqu'elles tombent sur le sol, on se rend compte qu'en dessous, elles ont cette couleur grise argentée. Juste ici, il y a de jeunes arbres bois canon. Cet arbre, il prend 2,5 mètres chaque année. Un atout de taille dans ces forêts tropicales où chaque plante cherche à se faire une place au soleil. Et je voulais attirer votre attention sur le chant de cet oiseau. Il s'agit du sucrier. On le rencontre énormément dans les Antilles, notamment dans les champs de canne à sucre. D'où son nom. En fond, on entend le coulis d'une rivière. On arrive à l'apercevoir à travers la végétation et nous rentrons dans une forêt de bambous. Il n'est pas rare de les rencontrer aux abords des cours d'eau. Voici la seule construction humaine que l'on peut voir sur cette randonnée. C'est la rivière du Carbet, on passe dessus lorsqu'on traverse la ville du Carbet dans le nord de la Martinique. Derrière moi, le sentier continue sur une centaine de mètres jusqu'à la route qui amène à Font-Saint-Denis. Je vais faire demi-tour maintenant et m'épargner cette montée. De retour dans la forêt Attila, cette randonnée touche à sa fin. Elle nous a montré une faune et une flore extrêmement riches et magnifiques. Je vous invite à prendre le temps de l'observer et surtout d'en être respectueux. Direction pour moi les plages du Carbet, mais ça, c'est une autre histoire. Ciao!